À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 7 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quel signe nous accompagne pour cette journée. Et on a le signe du poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Et donc ce jour, on a une pleine lune. Et on a le signe des Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors là, moi, je sens un entre-deux, une ambiguïté sur cette journée. Il y a un peu de flou, de confusion. Euh, je ressens des doutes ou le fait d'être partagé entre deux choses. Pour d'autres, il y a le fait de communiquer ici euh, plus intuitivement. Être moins dans l'analyse, dans la stratégie ou le calcul. Être moins dans le mental finalement. Et il y a des communications qui fusent assez spontanément. On va regarder avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mardi? Oui, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des informations qui vont arriver là rapidement. Pour d'autres, c'est des communications inattendues. On a le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. On pourrait parler de formation ici. C'est possible. Vous pourriez penser, alors moi je ne le vois pas dans le fait de concrétiser une formation ou de se lancer, mais dans les pensées, vous allez peut-être penser à ça. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a des efforts qui vont être fournis. Alors, au niveau d'une expérience, parce que je vois des personnes ici qui vont redoubler d'efforts dans une activité, dans une situation. Bon, vous allez vous retrousser vos manches, pardon. Et derrière, on a le 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Alors ici, avec ce 6 de feu, il y a quelque chose qui s'éclaircit, si c'est au niveau des communications, au niveau d'une situation. J'ai la phrase « je le savais ». Donc ça fait certainement part à votre intuition. Si vous aviez des doutes, ils peuvent se confirmer. Si vous avez la sensation que vous devez changer quelque chose, ça va se confirmer aussi sur ce jour ou sur les jours à venir. On va regarder avec la numérologie. Bon, on en a trop. Et on a le chiffre 2. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à découvrir ou redécouvrir mes talents. Et derrière, on a le chiffre 22. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Ok. On vous demande de vous faire confiance là. On va regarder avec les feeling cards. Qu'est-ce qu'on a sur ce jour? Démuni. Derrière, on a stressé. Il est possible que vous soyez sous tension et que du coup, ça vous empêche de vous mettre en action. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Ou de ne pouvoir rien faire, finalement. C'est vraiment ça. Bon. Ça peut être votre mental qui vous joue des tours, mais là, vous êtes... faut vous fier à votre intuition sur cette journée. On a la maison qui s'est retournée avec le petit le normand et on a la boussole qui nous parle de direction. Alors pour certains et certaines d'entre vous ici, vous êtes en train de vous aligner. Pour d'autres,
il y a cette histoire, cette envie de changement dans votre vie quotidienne, changement peut-être de lieu de vie, hein, pourquoi pas. Mais vous avez envie de changer quelque chose là, qui est bien ancré. Hop, on va faire la coupe. On a l'horloge à la coupe et on a le cavalier. Donc ici, vous êtes en attente de nouvelles, vous êtes en attente d'un courrier, en attente peut-être d'une personne ici, hein, c'est possible aussi. Ça peut être en relation avec le financier, ouais, ou des communications avec une personne que vous connaissez ou une aide financière ici, hein. Allez, pour le matériel et le financier, le professionnel, les activités quotidiennes, le relationnel général et la vie émotionnelle. Alors, oui, c'est bon, vous voyez tout. On retrouve la maison au dos, la boussole, le labyrinthe, l'ours et le bateau. Alors ici, il y a quelque chose qui n'avance pas par rapport à un projet, par rapport à des finances ici. Ça peut être aussi en relation avec une personne d'autorité. On voit ici qu'il y a un changement, à opérer, un changement de regard par rapport à la situation ou un changement par rapport à l'avancement, donc par rapport à comment avancent les choses, à comment se construisent vos projets aussi. Ça peut être un changement aussi par rapport à une enseigne, à une assurance, à une entreprise. Si vous faites des travaux, par exemple, hein, vous pourriez changer de prestataire. On peut parler ici aussi de déménager parce que le lieu de vie est trop cher. Ou en tout cas, les charges sont trop lourdes pour vous. On va regarder ici au niveau matériel et financier. Donc on a le jardin, vous et l'enfant. Bon, il est question d'avoir un rendez-vous ici au niveau matériel et financier par rapport à un projet, à une nouveauté. Ça peut être aussi un changement de banque, hein, par exemple. Pour d'autres, on peut voir que c'est concernant l'enfant. Donc les enfants, si vous avez des enfants, on peut voir qu'il y a une question matérielle. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai la visite des écoles. Visiter des écoles. Il y a une question financière qui se pose ici par rapport à un enfant. Au niveau du professionnel des activités quotidiennes, on a le fouet, le masque et les deux ponts. Bon, alors les deux ponts, c'est une bonne carte, parce qu'ici, on voit qu'il pourrait y avoir des conflits, mais des conflits qui ne sont pas exprimés. Là, on voit qu'il y a une étape qui va être franchie, et je pense ici que si vous êtes insatisfaite au niveau professionnel, vous allez passer à une autre étape. Alors ça peut être le fait de rechercher une autre entreprise ou d'exprimer clairement ce qui ne va pas. Pour d'autres ici, si vous ne travaillez pas, alors si vous ne travaillez pas et que vous recherchez un emploi, on voit que vous avez peut-être été focalisé là-dessus, sur le fait que vous ne trouviez pas d'emploi. Ici, vous allez passer à autre chose. C'est-à-dire que sur cette journée, vous allez mettre ça de côté et peut-être faire d'autres activités qui vous font du bien. Et pour les personnes qui ne travaillent pas et qui ne recherchent pas d'emploi, on voit ici qu'il y a quelque chose de répétitif dans votre quotidien et ça vous affecte de manière négative. En tout cas, ça vous impacte de manière négative. Là, il y a quelque chose que vous allez changer. Au niveau relationnel général, bon, deux messages.
soit il y a un déblocage au niveau d'un relationnel où on voit qu'il n'y a plus de communication, ou en tout cas les conversations ont été très fermées. Soit vous avez besoin de vous retrouver seul pour prendre conscience d'une difficulté ou d'une stagnation dans une relation. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Au niveau émotionnel de votre vie émotionnelle, on a le chien, le cercueil et le choix. Bon, là, vous vous positionnez. Émotionnellement parlant, vous allez vous positionner, vous arrêtez d'être dans l'hésitation. On voit qu'il y a vraiment une transformation. Et le fait de vous positionner va changer les choses au niveau de votre vie de manière globale. Au niveau des cartes centrales, on a le renard qui nous parle du professionnel, mais aussi de la prudence. On a la chance, on a la faux, on a la loupe. Donc ici, pour les personnes qui recherchent un emploi, avec les cartes centrales, on voit qu'il y a une opportunité qui va venir à vous. Alors, on vous dit assez rapidement, ça ne sera pas sur ce mardi, hein. Je pense plutôt dans les semaines à venir. On vous dit d'être attentive, hein, par rapport à ce qui peut se présenter à vous. Là, il y a une belle opportunité qui va pointer le bout de son nez. Pour d'autres, on vous dit ici d'abaisser vos barrières. Il y a une surprotection, il y a une méfiance. Là, on vous dit d'abaisser vos barrières pour pouvoir débloquer une opportunité. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs. On a l'examen et la séparation. Il y a la fin d'une analyse ici. On peut voir aussi qu'il y a une rupture, quelle qu'elle soit, qui se passe très bien. C'est très bien vécu. Il y a la fin aussi de démarche aussi, j'ai l'impression. Hein. On a l'amour, on a la victoire. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment la fin d'une procédure aussi. Hein. Au dos, on a le retour, l'ouverture, le verdict, le rêve et la projection. Ici, vous allez sortir d'une confusion et d'une illusion. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose que vous avez cru qui était bien et c'est pas bien, pas du tout. Moi, je le vois plus dans le fait où vous étiez dans vos pensées, parce que vous étiez dans l'attente d'une décision. Alors, c'est peut-être vous, hein, parce qu'on a vu dans le côté émotionnel, il y a ce positionnement-là qui est en train de se faire. Là, pour moi, projection et rêve, c'est les scénarios que vous vous faites dans votre tête. Et là, vous allez sortir de ça grâce à une décision qui est soit de vous, ou soit ça vient d'une personne ou d'une situation, d'une entreprise ou autre. Et on voit qu'il y a un retour par rapport à ça qui permet de vous ouvrir une opportunité, de saisir une opportunité ici. On peut voir une réouverture à la communication. Mais cette réouverture à la communication, elle est là pour que vous puissiez comprendre quelque chose. On a la fatalité en carte centrale. On a la chance, l'amitié, la victoire et la naissance. Donc il y a vraiment la fin d'une situation difficile. Pour moi, encore une fois, là j'ai vraiment la confusion, le flou, les doutes, ça va s'arrêter. On voit ici que la chance est avec vous. Il y a une victoire, une réussite ici. Vous êtes aidé, apprécié par l'extérieur, par les personnes autour de vous. Et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le contrat, on a le voyage, on a les correspondances, le choix et l'accusation. Donc on voit ici que par rapport à une difficulté,
de positionnement, encore une fois, ou un désaccord, vous allez trouver une solution. On voit surtout qu'il y a des communications qui reviennent ici, après un temps de recul. Ouais, vous voyez, prise de recul, on a encore la distance et la clairvoyance. Ouais, pour y voir plus clair, ouais. Par rapport à quelque chose qui vous faisait peur. Moi, j'ai vraiment ça, avec cette carte de la culpabilité dans ce tirage, ça me fait penser à la peur. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental et l'affectif. Ah, une carte qui est tombée, on a l'abondance et les outils. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de se réparer, de se reconstruire. Vous allez vous réconcilier soit avec l'amour de manière générale, avec l'amour de soi aussi, soit dans une relation. On peut voir qu'il y a une réussite par rapport à ça. Un accord, une conciliation aussi qui est trouvée, une entente. Une entente qui revient, une harmonie. Alors, ici, derrière au dos, on a la jalousie, les déplacements, l'invitation, le deuil et la progression. Alors ici, on nous parle, pour certains et certaines, vous êtes en train de faire le deuil d'une relation ou de faire le deuil par rapport à votre vie sentimentale. Il y a vraiment une histoire de changement ici, alors ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous avez envie de changer les choses, peu importe votre situation sentimentale. Ça peut être une routine, un quotidien, ou ça peut être dans la relation même. Vous avez envie de faire bouger les choses. Bon. On y va. Sur la fatalité, on a le break. Sur la chance, on a le ressenti, l'intuition, les poissons. Hein. Sur l'amitié, on a l'amour. Sur la victoire, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et sur la naissance, on a le visuel. Alors les célibataires, ici, on est en train de vous dire qu'il y a une rencontre qui va arriver dans pas longtemps pour certains et certaines d'entre vous. C'est la fin du célibat ici, ou en tout cas la fin d'une pause, là, d'une stagnation. Il y a une vraie réussite, il y a une vraie rencontre à venir là. Pour celles et ceux qui sont en lien, en relation, en couple, bon, alors on vous dit ici que vous ressentez les choses, la personne en face de vous, elle est dans le rapprochement, il y a des sentiments, tout est au beau fixe. Il y a peut-être eu une période là où c'était peut-être un peu compliqué, que ça soit au niveau de la communication ou parce que j'ai quand même le visuel ou sur le fait de vous voir ou d'être ensemble ou de se retrouver à deux. Mais ici, il y a vraiment une réussite par rapport à ça. Derrière, on a le destin, on a les perturbations, on a le retour, l'amitié et la personne extérieure, homme ou femme. Voilà, il pourrait y avoir une personne que vous avez perdue de vue, là, qui revienne vers vous. Alors, on ne parle pas de sentimental, mais il est fort probable qu'il y ait une attirance. Ouais, on vous dit non. Alors, s'il y a un ex ou une ex qui revient, on vous dit que c'est peut-être pas la bonne chose. Enfin, en tout cas, c'est calculé. Ça peut être une personne qui revient en mode amical. Ouais. Et pour d'autres, là, si vous vous posez des questions sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas très bien, ici, on vous dit que cette personne, elle est déjà engagée et que tout va bien. Santé, guérison. Il y a quelque chose qui se règle par rapport aussi à un passé pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental, et on a « Ton âme sœur n'est pas prête ». Changement positif dans une relation existante. On vous parle de 4 mois. On vous parle du mois d'août. Alors ici, peu importe votre situation, par rapport à votre question, on vous dit que, en clair, ce n'est pas le moment, mais on voit que sur cet été, il y a un changement qui arrive.
va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a « Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances ». Donc ne baissez pas les bras. On a le chiffre 9 qui nous parle d'un cycle qui est en train de se terminer ici. Et derrière, on a « Dans un premier temps, soigne tes blessures ». Il est question de retrouver une harmonie. On va regarder avec l'oracle de la date si on a encore une précision. Alors, on a le mois d'octobre qui tombe avec, il y a quelques années de cela, le passé. On a 2 fois le chiffre 5. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à un passé. Et derrière, j'ai le signe du Verseau du 21 janvier au 18 février. Allez, on va regarder les questions-réponses au niveau général. Eh ben, on en a 2. Communiquer clairement dans un an. Demeurer positif. Bon. Alors ici, les questions alors, de savoir ce que vous voulez sur le long terme. Parce que dans un an, ici, on peut voir quelque chose qui est lent, mais qui aboutira. Il y a une histoire de patience ici. Hein. On a le non, amélioration de l'état de santé. C'est comme si, ici, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à votre question, on vous disait de d'abord penser à vous. Et les choses se mettront en place après. On va regarder avec l'oracle des réponses. C'est pas le bon moment encore, mais ça ne veut pas dire que ça n'aboutira pas. Il y a quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Il y a quelque chose par rapport au projet ou à la communication. Et crée tes rêves sont réalisables. Oui. Ici, avec le chiffre 9, encore une fois, fin de cycle, il est question de clôturer quelque chose. Il y a encore cette histoire de changement là. Et on est vraiment... Alors, c'est au niveau de la communication. Il y a peut-être une affaire qui n'est pas clôturée et qui est encore là. Ou un cycle qui n'est pas complètement terminé. C'est ce qui ralentit les choses, mais disons que c'est la suite logique. Donc, vous êtes obligé de passer par là. Vous ne pouvez pas avancer plus vite que la musique. Chaque chose en son temps. Avec l'oracle de la date, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Hop, je vais remettre dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Le mois de septembre. On a quelque chose qui se construit sur le mois de septembre. Et on vous parle de la pleine lune, on retrouve ce chiffre 3. Donc il pourrait y avoir des communications là. Alors, on va être dans la pleine lune là. Sur cette journée, il est possible que vous ayez des communications, soit sur cette période, là présentement, sur ce 7 mars, ça dure 15 jours, jusqu'à la nouvelle lune. Entre la pleine lune et la nouvelle lune, on voit qu'il y a des discussions qui vont vous permettre peut-être de changer de regard ou de point de vue, mais que ça n'aboutira que sur le mois de septembre. Et pour d'autres, on vous dit que les choses vont vraiment se concrétiser sur le mois de septembre et pourquoi pas durant la pleine lune du mois de septembre. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.